Ah là là les gars, ça y est, l'Euro 2024 va commencer. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo prédiction. Je vais la sortir le jour même du début de l'Euro 2024. Normalement, au moment où cette vidéo sort, on est à quelques heures du début de l'Euro, du premier match Allemagne-Écosse. Est-ce que les gars, vous êtes hype? Moi, ça y est. Moi les gars, je vous dis la vérité, ça y est. Je suis rentré dans mon Euro. Aujourd'hui, vidéo prédiction, histoire d'encore plus rentrer dans mon Euro, histoire de bien me hype. Je vais me mouiller les gars aujourd'hui. Je vais me mouiller, je vais vous dire mes petites prédictions sympas. Vous allez voir, j'ai sélectionné quelques catégories. On va dire des choses sympas, on va voir si je suis un devin. Voilà, on va voir si j'arrive à deviner, si j'arrive à voir un peu l'avenir, si j'ai des petits talents de pronostiqueur. Voilà, on va voir ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Bon, voilà, on y est. L'Euro 2024 démarre aujourd'hui. Le coup d'envoi d'un mois de football intense à raison de 3 matchs par jour pour lancer l'été. Les gars, je vous dis la vérité, je suis aussi très hype par cet Euro parce que finalement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une compétition internationale qui se déroule l'été, on va dire sans restriction. Parce que la Coupe du Monde 2022, c'était en hiver, hein, je vous apprends rien, même si c'était stylé. Honnêtement, j'ai kiffé ma Coupe du Monde 2022, j'étais dedans et tout, c'était en hiver, c'était un mood différent, mais tu vois, c'est pas les compétitions d'été, le soleil, les musiques et tout, t'es là, tu vas dans les fan zones, il fait chaud, t'es en t-shirt, t'as capté. Et en l'Euro 2021, on connaît la situation qu'il y avait à cette époque-là. Voilà, donc c'était très compliqué de le vivre à 100% comme on va pouvoir vivre cet Euro. Et c'est pour ça que je suis hype, parce que finalement, depuis la Coupe du Monde 2018, on avait perdu un peu ça. Et la Coupe du Monde 2018, c'était il y a déjà 6 ans. Donc ça fait plaisir. Qui viendra succéder à l'Italie, championne d'Europe en titre, dans un mois? Parmi les favoris, on pense forcément à l'Angleterre, l'Allemagne ou encore la France, mais d'autres nations seront de très sérieux prétendants au titre. Le Portugal de CR7, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie et la Belgique. Et que sera l'Euro sans quelques belles surprises qui pourraient être le Danemark de 2021, ils ont été demi-finalistes, le Pays de Galles de 2016 qui a été aussi demi-finaliste, ou pourquoi pas la Grèce en 2004 qui a été vainqueur surprise il y a 20 ans. Verdict dans un mois jour pour jour, et dans cette vidéo je vais vous donner mes prédictions. Petite précision aussi, si vous voulez avoir des prédictions vis-à-vis, le vainqueur, je vais vous le dire dans cette vidéo, mais vis-à-vis du bracket, c'est-à-dire qui va finir premier de poule, deuxième de poule et tout, j'en ai déjà fait une vidéo. Mes pronos, qui va gagner l'Euro, je vous ai fait une vidéo où on a le bracket avec, on fait chaque poule, les huitièmes, les quarts de finale, les demi-finales. La vidéo est déjà sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc, voici on va dire les catégories que j'ai choisies pour faire mes petites prédictions pronostiques. Qui sera le vainqueur, l'équipe surprise, l'équipe qui va décevoir, le meilleur buteur, le meilleur joueur, et je vais même rajouter à l'oral le joueur la star qui pour moi va flop, et ce genre de choses si l'inspiration me vient. Parce que pareil, vous allez voir que pour l'équipe surprise, j'ai mis une équipe très très surprise, mais tu vois, ça dépend de ton échelle, comment tu vois la surprise, etc. C'est comme d'habitude. En tout cas, on va commencer directement ces prédictions par le vainqueur. Je pense que si vous avez vu ma vidéo bracket, vous le savez. Je vois l'Angleterre. Je vois l'Angleterre, pardon. Et pourtant, dans ma vidéo, je précise bien que je connais les chokers anglais. Je les connais les chokers anglais, mais en fait, mon bracket a fait que... Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez avoir tous les détails. Mais mon bracket a fait que en finale, on est tombé sur un Allemagne-Angleterre. Et il y a une stat qui est quand même assez éloquente, je trouve, c'est que aucun pays n'a gagné l'Euro chez lui depuis la France en 1984. Donc ça commence à faire beaucoup. Et en plus de ça, l'Allemagne est capable de te choquer aussi autant que l'Angleterre. Et en plus de ça, si tu prends les dernières éditions, en 2021, l'Angleterre perd chez eux à Wembley. En 2016, la France perd chez elle au Stade de France en France du coup. Et en 2004, le Portugal perd la finale chez eux aussi au Portugal à Lisbonne. Donc, ça fait quand même sur les dernières compétitions 3 nations qui accueillent, qui vont en finale et qui perdent. Et moi, je sentais ça aussi pour l'Allemagne, qui vont en finale et ils perdent. Et comme ils affrontaient l'Angleterre en finale, parce que je vois le parcours de l'Angleterre, je les vois passer par rapport aux équipes qu'ils ont affrontées dans mon bracket. Donc je vois l'Angleterre vainqueur. Maintenant je suis conscient que l'Angleterre ça te choque aussi, mais je me dis si cette année ils apprennent pas alors que c'est les ultra favoris, mais après c'est bizarre parce que généralement dans les compétitions comme ça, c'est jamais l'ultra favori qui gagne. En tout cas c'est très rare. Donc
c'est peut-être une indication pour dire que mon prono est un peu bidon. Mais moi, vainqueur, je vais rester dans ma ligne de conduite de mon bracket. Je mets l'Angleterre, mais si je dois mettre un vainqueur un peu surprise, voilà, tu vois, je rajoute un petit truc. Si je dois mettre un vainqueur un peu surprise qui ne fait pas partie des 3 favoris, personnellement, je mettrai le Portugal. Je pense que le Portugal cette année là sur 7 euros, attention, parce que pareil, on l'a vu dans ma vidéo, le Portugal, je les ai fait perdre en demi, mais le bracket du Portugal, s'ils finissent premier de leur poule, est vraiment simple. Ils n'ont pas un parcours si compliqué que ça s'ils finissent premier de leur poule. Bah après, il y a toujours, enfin, le parcours c'est toujours compliqué, je respecte les autres nations, mais vous avez capté. Ce que je veux dire, c'est que le Portugal, ils peuvent aller en demi sans affronter de très très gros. Et arriver en demi, tu te dis sur 2 matchs coup près, on sait jamais, ils peuvent refaire comme à l'Euro 2016. Donc, potentiellement, petit vainqueur outsider, je mettrai le Portugal. L'équipe surprise. Et là, vous allez voir, j'ai mis une équipe très très surprise. Pareil, en fait, on est dans la continuité de ma vidéo prono par rapport à mon bracket. Moi, dans ma vidéo, j'ai dit que je voyais la Géorgie finir 3ème de poule et passer en tant que meilleur 3ème parce que ils sont dans la poule du Portugal. Et la poule du Portugal est quand même une poule derrière justement le Portugal assez homogène, faible, on va pas se mentir. C'est la Slovaquie, si je me trompe pas, Slovénie ou Slovaquie, j'ai un doute. Putain, j'ai un doute. Bref, l'une des deux, la Géorgie et la Turquie. Donc, je pense que la Géorgie peut gratter une victoire dans cette poule et du coup finir 3ème, et avec 3 points, tu peux potentiellement finir meilleur 3ème. C'est un prono un peu bidon, mais à l'échelle de la Géorgie, du coup, ce serait une très grosse surprise que la Géorgie passe en 8ème de finale, surtout que la Géorgie, il y a des joueurs sympas, avec quand même un très bon attaquant et un très bon gardien, Mamardashvili et Gvisha Kvaratskhelia. Donc potentiellement, il y a un truc à faire par rapport à ça. Maintenant, à une échelle un peu plus grande, ma deuxième équipe surprise que je vois, parce que finalement, on en parle un petit peu récemment, mais on n'en a pas beaucoup parlé dans la preview de 7 euros. La Croatie. La Croatie qui, je pense, peut faire un parcours sympa. La Croatie qui, en plus, dans son histoire, n'a jamais gagné de match à élimination directe. Ça peut être cette année. Donc, je vois potentiellement la Croatie aller en quart, peut-être même en demi, en fonction du bracket, tout simplement. L'équipe qui va décevoir, bon, pareil, dans la continuité un petit peu de ce que je vous disais dans ma vidéo prono bracket, l'équipe qui va décevoir pour moi c'est l'Italie. Je les ai mis 3ème de poule, malgré tout je les ai fait passer en tant que meilleur 3ème dans ma vidéo, mais ça se trouve c'est possible qu'ils ne passent même pas en tant que meilleur 3ème parce que en fait je les vois pas battre l'Espagne et je les vois pas battre la Croatie. Donc à part s'ils cartonnent l'Albanie et que du coup avec 3 points tu peux passer en tant que meilleur 3ème au goal average et tout. Mais après je peux me tromper, hein, comme d'habitude c'est des prédictions, mais je pense que l'Italie est l'équipe qui va décevoir parce que même s'ils font 3ème ou même s'ils arrivent à sortir des poules, je vois pas l'Italie aller plus loin que les quarts. Parce qu'en fonction des 8ème, si tu affrontes un petit, tu peux passer. Mais je vois l'Italie vraiment pas aller plus loin que les quarts. Et pour une équipe qui est tenant du titre, ce serait quand même une petite déception. Le meilleur buteur, là je me suis un peu mouillé. J'ai longuement hésité au début. Je voulais mettre Harry Kane parce que je me suis dit c'est dans la continuité de l'Angleterre va gagner l'Euro et faire un bon Euro. Mais je me suis dit, tu vois, mon petit vainqueur outsider, comme je vous l'ai dit, c'est le Portugal. CR7, il arrive quand même en très grande forme. Même si c'est l'Arabie Saoudite, il finit quand même meilleur buteur en égalant le record du championnat saoudien en termes de buts sur une saison. Il arrive en forme. Ça a été le meilleur buteur du Portugal pendant les qualifications à l'Euro. Là, le dernier match de qualif avec le Portugal, il a mis un doublé. Voilà, je le sens en forme, surtout que le quota de meilleurs buteurs pour l'Euro, c'est pas un nombre de buts énorme. Voilà, c'est autour de 4, 5, 6 buts. En phase de poule, le Portugal joue la Turquie, la Géorgie, etc. Je pense qu'un CR7, il peut te caler un doublé ou un triplé. Il peut te caler plutôt 2-3 buts rien que sur la phase de poule facilement. Et enfin facilement, c'est toujours compliqué, mais voilà, je pense qu'il peut s'en sortir avec 3 buts sur la phase de poule et en 8ème et en quart mettre 1 ou 2 buts. Je pense que c'est pas irréalisable quoi, et du coup il pourrait finir meilleur buteur à 4 ou 5 buts, sachant que c'est déjà Cristiano Ronaldo qui a fini meilleur buteur du précédent Euro, égalité avec Patrick Schick. Donc voilà. Et pour finir du coup, qui va un petit peu dans la continuité de mon Angleterre qui gagne l'Euro, le meilleur joueur, je pense que ce sera Phil Foden. Je sais pas pourquoi, j'ai un feeling, le gars sort d'une saison à City, pour moi c'est l'année de la confirmation sur plein de points pour lui. Il a confirmé à Manchester City que maintenant c'était un titulaire indiscutable et que même
on commençait à réfléchir si on devait pas vendre De Bruyne pour lui laisser la place du côté de City, parce qu'on a vu que quand les deux sont ensemble, l'efficacité est un peu moins là, alors que quand Phil Foden avait l'équipe pour lui, qui contrôlait le jeu, ça se passait très très bien. Après De Bruyne est revenu, ça se passait très très bien aussi, vous avez capté. Et je pense qu'avec l'Angleterre, c'est l'année où il peut aussi se révéler et prendre le contrôle de cette équipe, parce que souvent Phil Foden a déçu avec l'Angleterre, donc c'est peut-être son euro. Je vois un truc comme ça. En tout cas, star qui flop, je vous le dis et je vous l'ai toujours dit, je vois Bellingham, parce que Bellingham pour moi il arrive cramé, et je vois aussi Mbappé. J'ai un mauvais précédent sur Mbappé, je peux me tromper, on verra, j'espère me tromper en vrai, parce que pour l'équipe de France ce serait bon signe. Donc voilà, trophée de meilleur jeune. Vite fait, je pense que le meilleur jeune, ça va jusqu'à 2003. Je pense que j'ai hésité, je me suis dit Lamine Yamal. Après, je me suis dit, bon, Lamine Yamal, c'est un peu facile. Donc, je pense que ce sera Musiala. C'est peut-être un peu plus facile de dire ça, mais bref. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.